La nuit était sombre et impitoyable. Une tempête s'était levée sur la ville, fouettant les rues désertes de rafales de vent glacial. La pluie tombait en trombes, transformant les pavés en miroirs luisants où se reflétaient les éclairs déchirant le ciel. Dans cette obscurité tourmentée, une silhouette pressée courait sous la pluie battante, son manteau trempé collé à son corps. Elle tenait contre elle un petit panier de rotin recouvert d'un linge épais. Chaque pas résonnait dans la ruelle déserte, son souffle court trahissant l'angoisse qui étreignait son cœur. Ses yeux, dilatés par la peur, balayèrent la place. Elle s'arrêta devant l'église Sainte-Marie, dont les hautes portes de bois étaient closes pour la nuit. Son regard se posa sur les marches de pierre, usées par le temps et les prières silencieuses de générations de fidèles. Tremblante, elle souleva légèrement le linge du panier. À l'intérieur, une minuscule silhouette dormait paisiblement, ses minuscules mains serrées en poing, son souffle léger à peine audible sous le vacarme de la tempête. « Pardonne-moi » murmura-t-elle d'une voix brisée. Elle caressa du bout des doigts la joue douce du bébé, ses larmes se mêlant aux gouttes de pluie sur sa peau. Puis, d'un geste résolu, elle posa délicatement le panier sur le seuil de l'église. Elle hésita une dernière fois, puis glissa une enveloppe sous le tissu, à côté du bébé. Ses lèvres tremblèrent en prononçant un dernier mot. « Lucia ?» Puis elle se détourna brusquement et s'enfuit dans l'obscurité, son ombre se fondant dans la nuit. Les portes de l'église s'ouvrirent lentement. Alejandra Martinez, la responsable de l'orphelinat attenant à l'église, était réveillée par une sensation étrange. Un pressentiment, une tension qui serrait son cœur. Lorsqu'elle ouvrit la porte, ses yeux s'écarquillèrent en découvrant le panier. « Seigneur » murmura-t-elle en portant une main à sa bouche. Elle se précipita et s'agenouilla pour soulever le bébé, le serrant contre elle comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. La petite était glacée. « Tu es gelée, mon ange. » Elle la pressa contre sa poitrine, cherchant à lui donner un peu de chaleur. Puis son regard tomba sur l'enveloppe. D'une main tremblante, elle l'ouvrit et lut les mots tracés à la hâte. Son nom est Lucia. Prenez soin d'elle. Son cœur se serra. Qui pouvait abandonner un enfant ainsi, par une nuit pareille? Le bébé ouvrit lentement les yeux, révélant deux prunelles profondes, presque trop grandes pour son petit visage. Elle observa Alejandra un instant, puis referma ses paupières en s'abandonnant contre elle. « C'est fini, ma chérie. Tu es en sécurité maintenant. » Mais Alejandra savait que ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, l'église et l'orphelinat étaient en effervescence. L'arrivée de Lucia avait provoqué une onde de choc parmi les sœurs et les bénévoles. Chacun y allait de son commentaire, tentant de deviner l'identité de la mère. Ce n'est pas la première fois qu'un bébé est abandonné ici, mais dans une telle tempête, c'est inhumain. Et si c'était la fille de quelqu'un de puissant, qui ne pouvait pas la garder? Ou alors, la mère était en danger et n'avait pas d'autre choix. Alejandra écoutait en silence, tout en veillant sur Lucia. Depuis cette nuit-là, elle s'était attachée à l'enfant comme si elle était son propre sang. Mais un jour, alors qu'elle traversait la cour avec Lucia dans les bras, un homme apparut à l'entrée de l'orphelinat. Un homme en costume sombre, au visage sévère et aux yeux perçants. « Je cherche l'enfant. » Alejandra sentit son cœur se serrer. Qui était-il? Que voulait-il? Elle resserra instinctivement son étreinte autour de Lucia. « Quel enfant? » demanda-t-elle, feignant l'ignorance. L'homme esquissa un sourire froid. « Ne jouez pas à ce jeu, Madame Martinez. L'enfant abandonné devant l'église. Je suis ici pour elle. » La tension était presque palpable dans l'air alors qu'Alejandra fixait l'homme en costume sombre qui se tenait sur le seuil de l'orphelinat. Ses yeux d'un noir perçant ne quittaient pas Lucia, qui dormait paisiblement dans ses bras. « Je vais vous demander de partir. Cet enfant est sous ma protection, dit-elle d'une voix ferme, dissimulant l'angoisse qui lui nouait la gorge. L'homme esquissa un sourire presque amusé. « Oh, je n'ai aucune intention de vous menacer. Je veux simplement discuter. » Il fit un pas en avant, mais Alejandra recula instinctivement. « Qui êtes-vous? » demanda-t-elle d'un ton tranchant. L'homme ajusta sa veste avec nonchalance avant de répondre. « Ernesto Delgado. » Ce nom la frappa comme une cloche résonnant dans un sanctuaire vide. Elle l'avait déjà entendu quelque part. Un nom puissant. Un nom qui régnait dans les sphères élevées de la ville.
Pourquoi êtes-vous ici, murmura-t-elle, serrant un peu plus Lucia contre elle. Je suis venue récupérer ce qui m'appartient. Alejandra sentit une vague glacée lui parcourir le dos. Cet enfant n'appartient à personne. Elle a été abandonnée. Oh, vous vous trompez. Le regard de Delgado s'assombrit légèrement. Elle appartient à mon sang. Le silence se fit lourd. Alejandra sentit son souffle se raccourcir. Lucia est votre fille? Il secoua lentement la tête. Ma petite fille. Alejandra vacilla légèrement, cherchant à comprendre ce que cela signifiait. Vous avez abandonné votre propre fille, et maintenant, vous voulez reprendre sa fille à son tour, lança-t-elle avec une colère à peine contenue. Delgado ne broncha pas. Mon passé ne vous regarde pas. Ce qui m'importe, c'est l'avenir de cet enfant. Alejandra savait qu'elle devait réfléchir vite. Ce n'était pas un homme qu'on pouvait repousser facilement. La mère de Lucia vous a laissé ici, cela signifie qu'elle ne voulait pas que vous la retrouviez. Un éclat passa dans les yeux de Delgado. Vous pensez que vous pouvez décider de ce qui est bon pour elle? Une orpheline qui se raccroche à des enfants abandonnés. Le coup porta. Alejandra serra les dents. Ce n'est pas votre argent qui fera de vous un bon père ou un bon grand-père. C'est l'amour. Un silence pesant s'installa. Puis, Delgado soupira et haussa les épaules. Nous verrons ce que la loi en dira. Il tourna les talons et s'éloigna sans un regard en arrière. Alejandra sentit un frisson d'angoisse lui parcourir l'échine. Elle venait de déclencher une guerre qu'elle n'était pas certaine de pouvoir gagner. Les jours suivants furent une épreuve. L'orphelinat fut envahi par des journalistes, attirés par la rumeur d'un bébé abandonné recherché par une famille influente. Alejandra évitait les caméras, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas échapper indéfiniment au regard scrutateur. Chaque nuit, elle veillait Lucia, la berçant doucement tout en murmurant. Je ne laisserai personne t'arracher à moi. Mais dans son cœur, elle savait que Delgado ne renoncerait pas. Un soir, alors qu'elle verrouillait la porte de l'orphelinat, une voix familière retentit dans l'ombre. Vous vous battez contre une cause perdue. Alejandra se retourna brusquement. Delgado se tenait sous le réverbère, un sourire presque amusé sur les lèvres. Vous êtes venu ici pour fuir votre propre passé, n'est-ce pas? Vous vous êtes attaché à Lucia parce qu'elle est comme vous. Une enfant abandonnée. Le cœur d'Alejandra tambourinait dans sa poitrine. Vous ne savez rien de moi, répliqua-t-elle sèchement. Delgado s'avança lentement. Je sais que vous êtes seul. Que personne ne viendra vous défendre. Moi, j'ai de l'influence, des avocats, des juges dans ma poche. Vous ne pourrez jamais me battre. Alejandra sentit une fureur brûlante l'envahir. J'ai quelque chose que vous n'aurez jamais. Ah oui? Delgado haussa un sourcil. Le cœur d'une mère. Pour la première fois, l'homme sembla troublé. Il recula légèrement, comme si ces mots l'avaient frappé plus fort que tout le reste. Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et s'éloigna dans la nuit. Alejandra resta figée, son souffle court. Elle venait de comprendre une chose essentielle. Cette bataille ne se jouerait pas seulement dans les tribunaux. C'était une guerre de volonté. Et elle n'abandonnerait jamais. Quelques jours plus tard, un avis officiel arriva à l'orphelinat. Une convocation devant le tribunal. Delgado avait tenu sa promesse. Alejandra inspira profondément et serra Lucia contre elle. Nous allons nous battre, mon amour. Et nous allons gagner. Elle n'avait jamais été aussi sûre d'une chose de toute sa vie. Et la salle du tribunal était glaciale. L'air semblait lourd, chargé d'une tension presque oppressante. Alejandra se tenait droite, Lucia dans ses bras, tandis que les murmures résonnaient autour d'elle. Devant elle, don Ernesto Delgado, l'homme puissant qui voulait lui arracher son enfant, affichait un calme implacable. L'audience allait commencer. Un juge sévère prit place et frappa son marteau contre le bureau en bois massif. L'audience est ouverte. Alejandra sentit son cœur battre furieusement dans sa poitrine. C'était l'instant qu'elle redoutait, mais elle savait qu'elle devait être forte. L'avocat de Delgado se leva le premier. Il portait un costume d'un noir impeccable, son regard froid fixé sur le juge.
Votre honneur, nous sommes ici pour demander la restitution légitime d'un enfant qui appartient de droit à la famille Delgado. Alejandra serra les poings. Cet enfant a été abandonné. Je l'ai recueilli et élevé avec amour. Elle n'est pas un objet à revendiquer, répliqua-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Le juge haussa un sourcil, intrigué par la force qui émanait de cette femme ordinaire face à un homme de pouvoir. L'avocat de Delgado ne se laissa pas démonter. Madame Alejandra n'a aucun lien biologique avec l'enfant. Elle n'a aucune légitimité légale pour la garder. En revanche, mon client, en tant que grand-père biologique, a un droit absolu sur cet enfant. Alejandra sentit la colère bouillir en elle. Et où était ce grand-père toutes ces années? Où était-il quand sa propre fille avait besoin de lui? Pourquoi aujourd'hui, seulement maintenant, prétend-il vouloir s'occuper d'elle? Le silence se fit dans la salle. Même le juge sembla réfléchir à ces paroles. Mais Delgado, impassible, se leva lentement. Madame Alejandra, je n'ai pas à justifier mes actions passées. Ce qui compte, c'est l'avenir de Lucia. Et cet avenir est entre de bonnes mains avec moi. Alejandra sentit la peur la traverser. Cet homme était puissant. Il savait manipuler les mots, les gens, le système. Mais elle avait une arme qu'il n'avait pas, l'amour sincère d'une mère. Le juge prit la parole. Madame Alejandra, avez-vous des preuves que vous êtes la meilleure personne pour élever cet enfant? Alejandra hocha la tête. J'ai des témoignages. Des gens qui ont vu combien Lucia est heureuse avec moi. Combien elle est en sécurité. Combien elle est aimée. Le juge acquiesça et invita les témoins à s'exprimer. Un par un, ils se levèrent. Une voisine parla de la façon dont Alejandra se levait chaque nuit pour consoler Lucia lorsqu'elle pleurait. Une institutrice expliqua que l'enfant était joyeuse et épanouie sous la garde d'Alejandra. Un médecin attesta que Lucia était en parfaite santé, bien nourrie et entourée d'affection. À chaque témoignage, Alejandra voyait le visage de Delgado s'assombrir légèrement. Il comprenait que l'argent ne suffirait peut-être pas à acheter la vérité. Le juge écouta, impassible, puis tourna son regard vers Delgado. Avez-vous passé du temps avec l'enfant? Le vieil homme resta silencieux un instant avant de répondre. Non. Le juge posa un stylo sur son bureau et soupira. Monsieur Delgado, pensez-vous vraiment qu'arracher un enfant à la seule mère qu'elle ait jamais connue est une bonne chose? Le silence pesant fit frissonner Alejandra. Mais Delgado ne se laissa pas abattre. Votre honneur, je peux offrir à Lucia une vie bien meilleure. Une éducation prestigieuse, une maison luxueuse, une sécurité totale. Alejandra sentit un pincement au cœur. Elle inspira profondément et s'avança d'un pas. La sécurité, la richesse, le prestige, tout cela ne fait pas une famille. Elle posa un regard tendre sur Lucia, qui dormait paisiblement contre elle. Elle n'a pas besoin d'or. Elle a besoin d'amour. Et moi, je suis prête à tout sacrifier pour elle. La salle resta figée un instant. Le juge observa la scène, plongé dans ses pensées. Puis il déclara. L'audience est suspendue pour aujourd'hui. Nous reprendrons demain. Alejandra soupira de soulagement. Un sursis. Mais la guerre était loin d'être terminée. Cette nuit-là, elle ne trouva pas le sommeil. Lucia dormait paisiblement dans son petit berceau, son souffle régulier et réconfortant. Mais Alejandra savait que Delgado ne renoncerait pas. Elle se leva et alla s'asseoir près de la fenêtre, le regard perdu dans la nuit. Son cœur était lourd d'inquiétude. Puis, un bruit la fit sursauter. Un craquement dehors. Elle se leva brusquement, le cœur battant. Quelqu'un était là. Elle s'approcha de la porte, hésita un instant, puis l'ouvrit brusquement. L'ombre d'un homme se dessinait sous la lumière du réverbère. « Qui est là ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. L'homme s'avança légèrement. C'était un visage inconnu. Mais son regard était étrangement familier. « Vous ne me connaissez pas. Mais je suis venu vous aider. » Alejandra fronça les sourcils. « Pourquoi ?» L'homme hésita. « Parce que j'étais là il y a longtemps. Quand la fille de Delgado a supplié pour qu'on ne l'abandonne pas. » Alejandra sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cet homme détenait peut-être la vérité qui changerait tout.
Et si elle pouvait prouver que Delgado n'avait jamais eu l'intention d'élever Lucia? Si elle pouvait prouver que tout cela n'était qu'une mascarade pour préserver son honneur? Elle le regarda droit dans les yeux et murmura. Dites-moi tout. La nuit était loin d'être terminée. Et la bataille ne faisait que commencer. Aléandra fixait l'homme devant elle, son cœur battant violemment dans sa poitrine. L'air nocturne était chargé d'électricité, comme si quelque chose d'énorme allait se produire. Qui êtes-vous? Demanda-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. L'homme hésita un instant, jetant un regard derrière lui comme s'il craignait d'être suivi. Puis il s'avança légèrement, sortant de l'ombre. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je sais. Aléandra sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et qu'est-ce que vous savez? L'homme inspira profondément. La mère de Lucia, votre amie, Isabella, elle n'a jamais fui de son plein gré. Les jambes d'Aléandra faillirent se dérober sous elle. Quoi? Mais, tout le monde dit qu'elle est partie, qu'elle a abandonné Lucia. L'homme secoua la tête. C'est ce qu'ils veulent que vous croyiez. Mais la vérité est bien plus sombre. Aléandra sentit son souffle s'accélérer. Expliquez-moi tout. Maintenant. L'homme regarda autour de lui, puis fit un pas de plus vers elle. On ne peut pas parler ici. Il y a des oreilles partout. Aléandra hésita. Pouvait-elle lui faire confiance? Puis, elle jeta un coup d'œil à Lucia, qui dormait paisiblement à l'intérieur. Si cet homme disait vrai, alors tout ce qu'elle croyait savoir sur cette affaire était un mensonge. Elle prit une profonde inspiration. D'accord. Suivez-moi. Elle referma la porte derrière elle et guida l'homme vers une petite pièce exiguë à l'arrière de la maison. Elle alluma une lampe et le regarda droit dans les yeux. Maintenant, parlez. L'homme prit une chaise et s'assit lentement. Isabella a découvert quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Quelque chose sur son propre père. Aléandra sentit une boule d'angoisse se former dans son ventre. Quel genre de secret? L'homme la regarda un long moment, comme s'il pesait le poids de ses paroles. Puis il murmura. Un meurtre. Le silence tomba comme une chape de plomb sur la pièce. Aléandra sentit son sang se glacer. Un meurtre? Vous êtes en train de me dire que don Ernesto Delgado. L'homme hocha lentement la tête. Il a tué quelqu'un. Et Isabella l'a découvert. C'est pour ça qu'elle a disparu. Parce qu'il ne pouvait pas risquer qu'elle parle. Aléandra porta une main tremblante à sa bouche. Mais, pourquoi ne pas simplement l'acheter? Lui offrir de l'argent pour son silence? L'homme secoua la tête. Vous ne comprenez pas. Ce qu'elle savait, ce n'était pas juste un meurtre ordinaire. C'était bien plus grave. Il se pencha en avant et baissa la voix. Isabella avait des preuves. Des documents, des enregistrements. Des choses qui auraient pu envoyer son père en prison pour le reste de sa vie. Aléandra sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Et où sont ces preuves maintenant? L'homme soupira. Cachées. Quelque part. Avant de disparaître, Isabella les a laissées en sécurité. Mais personne ne sait où. Aléandra sentit la panique la gagner. Donc, si je comprends bien, Delgado essaie de récupérer Lucia non pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il pense qu'elle sait quelque chose? L'homme hocha la tête. Exactement. Aléandra sentit son souffle se couper. Tout prenait enfin un sens. Delgado ne voulait pas Lucia par amour ou par devoir. Il la voulait parce qu'elle était la seule piste qui menait à Isabella. Et si Isabella était toujours en vie? Alors Lucia était en danger. Aléandra se leva brusquement. Il faut partir d'ici. Tout de suite. L'homme la regarda avec gravité. Vous comprenez enfin? Ce n'est pas une simple bataille pour la garde d'un enfant. C'est une guerre. Aléandra se précipita vers la chambre de Lucia et la prit doucement dans ses bras. L'enfant grogna légèrement dans son sommeil, mais elle ne se réveilla pas. Où pouvons-nous aller? Demanda-t-elle à l'homme. Il réfléchit un instant. J'ai un contact. Quelqu'un qui peut vous aider. Mais ce ne sera pas facile. Aléandra hocha la tête. Rien de tout cela n'a été facile.
Elle rassembla rapidement quelques affaires et enfila un manteau. Son cœur battait à tout rompre. Elle savait qu'elle quittait tout ce qu'elle connaissait. Mais elle n'avait pas le choix. Elle devait protéger Lucia. À tout prix. Allons-y. L'homme hocha la tête et ouvrit la porte. Mais dès qu'il fit un pas dehors, il s'arrêta net. Alejandra sentit immédiatement qu'il y avait un problème. Elle suivit son regard. Ses yeux s'agrandirent d'horreur. Dans la ruelle, à quelques mètres d'eux, une voiture noire était garée. Et à l'intérieur, une silhouette qu'elle reconnaîtrait entre mille. Don Ernesto Delgado. Son regard glacial fixé sur elle. Il savait. Il savait qu'elle avait découvert la vérité. Alejandra sentit la panique la gagner. Puis, sans réfléchir, elle attrapa le bras de l'homme et chuchota. « Courez !» Et ils s'élancèrent dans la nuit, Lucia serrée contre elle, tandis que la voiture démarrait en trombe derrière eux. La traque venait de commencer. Le souffle court, Alejandra courait à travers les ruelles sombres, tenant Lucia fermement contre elle. Son cœur battait à tout rompre tandis que les phares de la voiture noire les suivaient comme des yeux de prédateurs. « Plus vite !» cria l'homme à ses côtés. Leur fuite n'était qu'une question de secondes. À tout moment, Delgado et ses hommes pouvaient les attraper. Alejandra savait qu'elle ne pouvait pas faillir. Lucia comptait sur elle. Ils bifurquèrent brusquement dans une petite ruelle latérale, espérant semer leurs poursuivants. L'homme ouvrit une porte dérobée derrière un vieux restaurant, les poussant à l'intérieur avant de la refermer en silence. « On doit se cacher ici un instant. Ils ne nous ont peut-être pas vus entrer, murmura-t-il. Alejandra halta, serrant Lucia contre elle. L'enfant, réveillé par la précipitation, commença à pleurer doucement. « Chut, mon cœur, chut !» L'homme regarda autour de lui, repérant un escalier menant à l'étage. « Montez. Je vais voir si la voie est libre. » Alejandra obéit, montant prudemment les marches en bois grinçantes. L'endroit sentait l'humidité et l'abandon, mais c'était mieux que de tomber entre les mains de Delgado. À travers une petite fenêtre, elle jeta un coup d'œil sur la rue. La voiture noire était toujours là. Et elle n'était pas seule. 2 autres véhicules venaient d'arriver, leurs phares éteints, leurs occupants sortant avec des armes à la main. Alejandra sentit la peur monter en elle. Ils étaient piégés. L'homme revint précipitamment. Mauvaise nouvelle. Il fouille les environs. On ne peut pas rester ici. Mais où allons-nous aller? Ils sont partout? Il réfléchit un instant, puis son regard s'illumina. Il y a une sortie par les toits. On peut les contourner et atteindre la gare ferroviaire. Si on prend un train, on disparaît. Alejandra hocha la tête, décidée. Il n'avait pas d'autre choix. L'homme ouvrit une trappe au plafond, dévoilant un passage vers les toits. Il grimpa en premier, tendant la main pour aider Alejandra à passer. Avec précaution, elle hissa Lucia à travers l'ouverture, priant pour que l'enfant ne fasse pas de bruit. Une fois sur le toit, l'air frais de la nuit les frappa de plein fouet. Alejandra se pencha légèrement pour observer la rue. Delgado était là, regardant autour de lui, son visage crispé par la frustration. Puis, il sortit son téléphone et parla à quelqu'un. Alejandra n'avait pas besoin d'entendre les mots pour comprendre. Il ordonnait à ses hommes de verrouiller la ville. On doit bouger. Maintenant, souffla l'homme. Ils avancèrent prudemment sur les toits, sautant d'un bâtiment à l'autre avec précaution. Alejandra sentait son cœur tambouriner à chaque pas. Une seule erreur et ils tomberaient directement entre les mains de leurs poursuivants. Puis, au loin, elle aperçut l'objectif. La gare ferroviaire. L'espoir renaquit en elle. Mais juste au moment où elle allait accélérer, un bruit la figea sur place. Le son d'un pistolet qu'on arme. Elle se retourna lentement. Sur le toit derrière eux, un homme en costume noir les visait avec un revolver. C'est terminé. Don Ernesto vous attend. Alejandra sentit son sang se glacer. L'homme qui l'accompagnait se plaça instinctivement devant elle, comme un bouclier. Vous ne nous prendrez pas. Le garde rit doucement. Vous n'avez nulle part où aller. Il fit un pas en avant. Alejandra savait qu'il n'avait que quelques secondes. Lucia tremblait dans ses bras, comprenant que quelque chose n'allait pas.
Puis, d'un geste aussi rapide qu'instinctif, l'homme qui les aidait plongea sur le garde, essayant de lui arracher son arme. Un coup de feu retentit. Aléandra cria, se retournant immédiatement. Son allié était au sol, sa main ensanglantée tentant de stopper l'hémorragie à son abdomen. Le garde se redressa, toujours armé, un sourire cruel aux lèvres. C'était inutile. Maintenant, donnez-moi l'enfant. Aléandra sentit la rage monter en elle. Non. Elle ne laisserait pas Delgado gagner. Elle serra Lucia plus fort et, dans un ultime élan de courage, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle fonça sur le garde. Surpris, l'homme recula d'un pas, mais Aléandra utilisa toute sa force pour le bousculer. Son pied glissa sur le bord du toit. Il tenta de se rattraper, mais son équilibre était perdu. Son regard se figea dans la terreur. Puis il bascula dans le vide. Son cri se perdit dans la nuit. Aléandra halta, son corps tremblant sous l'adrénaline. L'homme blessé derrière elle tenta de se relever, serrant les dents. « Allez, à la gare !» murmura-t-il. Aléandra hésita. « Je ne peux pas vous laisser ici. Si vous ne partez pas maintenant, tout ceci aura été vain. » Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Puis, à contre-séhur, elle hocha la tête. Elle prit Lucia et se précipita vers la gare, laissant derrière elle l'homme qui avait risqué sa vie pour les sauver. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Mais une chose était sûre. Ce n'était pas encore fini. La gare était silencieuse, l'air lourd de tension. Aléandra se tenait au bout du quai, Lucia serrée contre elle, son visage crispé par la peur. Elle n'avait plus de plan, juste l'instinct de survivre. Les trains étaient rares la nuit, et tout semblait contre eux. Chaque ombre semblait un ennemi, chaque bruit, un prédateur prêt à surgir. Ils n'avaient plus d'alliés. L'homme qui les avait aidés reposait maintenant quelque part dans la rue, à moitié mourant. Ils ne pouvaient pas se permettre de s'attarder. Mais où aller après cela? Le dernier train pour leur destination était parti. Le système ferroviaire était verrouillé et elle savait qu'ils ne pouvaient plus compter sur une évasion simple. Elle se tourna vers l'enfant dans ses bras. Lucia, épuisée et inquiète, fixait ses yeux pleins de questions sans réponse. Aléandra la berça doucement, la gardant contre elle. Chaque seconde qui passait était une chance de plus pour Delgado de les rattraper. Elle n'entendait plus les bruits de la ville. C'était comme si le monde entier avait cessé de respirer. Puis un grondement lointain retentit, une ombre glissant entre les bâtiments. La voiture noire. Delgado était là. Aléandra ferma les yeux un instant, se concentrant. Si elle voulait sauver Lucia, elle devait agir maintenant. Il n'y avait pas de temps à perdre. Un bruit sec la fit sursauter. Elle tourna la tête. Un homme en noir émergea de l'ombre, son silhouette menaçante se dessinant sous les réverbères. C'était un autre de Delgado. Elle le reconnut immédiatement. « Vous ne pouvez pas fuir indéfiniment, Aléandra, dit-il d'une voix froide, une arme à la main. Son cœur s'emballa. Une partie d'elle savait que ce moment arriverait, mais l'autre ne pouvait accepter que tout soit fini si vite. Lucia se blottit contre elle, sentant l'atmosphère peser lourdement autour d'elle. Aléandra se redressa, tenant son enfant fermement, prête à tout. « Je ferai tout ce qu'il faut pour la protéger, dit-elle d'une voix basse mais pleine de détermination. L'homme la toisa, un sourire malicieux se formant sur ses lèvres. « Tu es prête à mourir pour elle, n'est-ce pas ?» Aléandra n'eut pas le temps de répondre. Le bruit d'un moteur rugissant arriva de la rue. Un autre véhicule. Puis un autre. Ils étaient cernés. Une dizaine d'hommes, armés jusqu'aux dents, sortirent des voitures. Le cercle se resserrait. Ils étaient pris au piège. Elle recula lentement, analysant la situation. Elle n'avait pas d'armes. Mais elle avait son esprit, sa volonté. Et sa détermination. Elle jeta un regard rapide autour d'elle. Un train était en gare, mais il était encore trop loin. Si elle se lançait maintenant, elle n'aurait pas le temps d'arriver à temps. Mais peut-être pourrait-elle distraire ses poursuivants. Un plan se forma dans son esprit. C'était risqué. Extrêmement risqué. Mais elle n'avait plus le choix. C'était maintenant ou jamais. « Tu crois vraiment que tu peux gagner contre nous ?» lança l'homme en avançant.
Mais dans sa voix, il y avait cette note de doute qui confirmait que même n'était pas sûr de l'issue de ce combat. Alejandra leva la tête, fixant son regard sur lui. Le regard d'une mère prête à tout pour son enfant. Je vous ai dit que je ferai tout ce qu'il faut. Elle posa Lucia derrière elle et se tourna brusquement vers la station, se lançant dans une course folle. L'homme et ses hommes n'avaient pas anticipé son mouvement. Ils hésitèrent, puis la poursuivirent, mais elle avait un avantage. Elle se précipita vers le train à toute vitesse, sentant les pas lourds des hommes derrière elle. Il ne restait plus que quelques mètres. Le train commença à démarrer. Elle n'avait pas beaucoup de temps. Une fraction de seconde et tout serait fini. Mais elle savait que cette fois-ci, elle pouvait le faire. Elle s'élança et au dernier moment, elle bondit sur l'échelle du train. Un cri de rage s'échappa de l'homme derrière elle. Mais il était trop tard. Le train s'éloignait, l'éclat des phares de la voiture noire disparaissant dans la nuit. Elle tomba sur le sol du wagon, haletante, son cœur battant la chamade. Elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne. Elle s'assit, posant Lucia à côté d'elle. Le train s'éloignait à toute vitesse, emportant avec lui la dernière chance d'évasion. Mais elle ne pouvait se permettre de se relâcher. Elle savait que Delgado allait tout faire pour les rattraper. Elle regarda Lucia, qui semblait déjà s'endormir, son visage paisible contre sa poitrine. Alejandra ferma les yeux, un sentiment de soulagement l'envahissant, mais aussi une terrible anxiété. Ils étaient en sécurité pour l'instant. Mais pour combien de temps ? Elle serra Lucia dans ses bras, murmurant pour elle-même, mais aussi pour la promesse qu'elle avait faite. « Je te protégerai, quoi qu'il arrive. » Et le train continua de filer à travers la nuit, emportant avec lui la dernière lueur d'espoir. Mais quelque chose d'encore plus grand, de plus dangereux, se profilait à l'horizon.